Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau chroniqueur Jean-Philippe Leroux qui nous parle aujourd'hui du nouveau iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Amélie, ça va bien? Très bien. Dans le fond, je veux préciser que toi, tu vas nous parler de technologie, des nouveaux trucs qui sortent et tout ça. Et bon, le nouveau iPhone 6, est-ce qu'on doit se le procurer ou on doit sauter notre tour? Je me suis renseigné avec différents spécialistes du milieu, puis on me dit pour l'instant peut-être d'attendre un peu. Les prix sont très élevés, ça vient d'être lancé depuis le 19 septembre dernier. C'est sûr aussi que si on est pro iPhone, c'est sûr et certain qu'on va vouloir se lancer dans celui-là. En même temps, si on possède le 5S, ça fait encore le travail. C'est ça, je me disais, j'ai le 5, j'ai pas vraiment besoin de me le procurer. Pas tant que ça. Il y a quelques nouveautés, spécificités, mais c'est pas majeur en tant que tel. Donc, est-ce que tu es prêt à débourser vraiment davantage pour ce nouveau modèle? Reste à voir. Et je posais la question aussi avec ceux qui sont avec Android. Est-ce qu'on est tenté de faire le saut chez Apple avec ce téléphone-là? Pas encore. Alors, c'est très drastique. Hein? Ouais. C'est soit on est fan d'Apple ou Android, et puis c'est irréconciliable. Voilà. Mais c'est ça. Il faudrait peut-être attendre un petit peu que les prix baissent et de voir aussi, il y en a qui me parlaient déjà du 6S ou en tout cas du modèle qui va suivre. Est-ce qu'on va l'avoir amélioré davantage, avoir eu des correctifs sur ce modèle-ci? On verra ça. Il y a toujours des petits bugs au début comme ça, donc peut-être attendre la prochaine génération Oui, pour pas se faire avoir. Mais quand tu parles de prix, est-ce que c'est significativement plus cher que le iPhone 5? Quand même. En tout cas, pour l'instant, le iPhone 6 16 GB, il est 750 $ sans abonnement. Et ça va pour le 6 Plus avec 128 GB, 1080 $. 128 gigs, c'est nouveau, ça? C'est beaucoup, c'est nouveau, effectivement. Et là, il faut dire, par contre, que ça, c'est sans abonnement. C'est-à-dire que si on s'abonne, bien sûr, on a besoin d'un abonnement, sur 2 ans, le prix coupe environ de moitié. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Là, ça coûte quand même un bon 600 $. Mais je crois que c'est ça que j'avais payé mon iPhone 5. Faut il y a budgéter. 2 ans, donc... Oui. Les vrais fans d'Apple, ils vont faire le sacrifice, je pense. Mais ça reste à voir, ça reste à voir. Exactement. Et puis, tu avais des anecdotes à nous raconter par rapport à des vidéos que tu as vues en ligne. Il y a des trucs qui ont été vus des millions de fois depuis le lancement. C'est tellement drôle. Ça a débuté avec un des premiers qui l'a acheté. Alors, sort du magasin, tout fier de montrer à une reporter son téléphone en question, arrive pour ouvrir la boîte et il échappe le téléphone. Et là, tout le monde alentour, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! » Alors, ça fait rire, effectivement. Et le téléphone a comme ouvert en deux. Mais c'est tellement devenu viral que peut-être qu'Apple a donné un autre téléphone, tout simplement. Il faudrait faire une suite à cette histoire-là, effectivement. C'est intéressant, effectivement. Ça n'a pas terminé comme ça. Il y en a eu d'autres également. Il y a une espèce d'infopub. On a voulu les mettre en compétition, la compétition, c'est-à-dire un Note de Galaxy de Samsung, et on a mis le iPhone 6 Plus dans un mélangeur, dans un blender, voir s'il y en a un qui résistait. Et c'est tout à fait ridicule parce qu'évidemment, les deux terminent en poussière. Alors, on voulait démontrer qu'un n'est pas plus solide que l'autre, nécessairement. C'est ridicule. Donc, c'était assez comique. Puis apparemment que ça se plie, cette affaire-là. Oui, ça, c'est une autre affaire aussi. Une rumeur qui voulait que si on le garde trop longtemps dans notre poche, le téléphone finit par courber un peu. Alors, il y a un gars qui a décidé de faire un test, voir si effectivement on pouvait le plier, mais là, en même temps, il force. C'est sûr qu'une des spécificités de ce nouveau téléphone, c'est qu'il est encore plus mince. Et c'est assez surprenant. Il faut dire quand même, là, avec les composites d'un téléphone comme celui-là, de réussir à faire ça de plus en plus petit. Alors, le gars, tout simplement, il le prend, il force dans le milieu et le téléphone va vraiment plier. Alors, je pense pas qu'il y ait eu un remboursement à ce niveau-là. Très bizarre, mais puis, et puis, le iPhone 6 Plus, la spécificité, c'est que il est plus gros, là, ça ressemble plus à un Samsung Note. Exactement. Donc, c'est pour aller chercher ces clients-là. Bien, c'est comme tu disais en entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on aime un ou l'autre. Si on préfère Android, on va prendre le Note. Et si on préfère Apple, on va aller peut-être chercher ce 6 Plus-là. Un écran de 5,5 pouces, c'est quand même assez énorme. À noter aussi dans les nouveautés intéressantes pour ce téléphone-là, les lentilles pour la caméra ont été améliorées et le stabilisateur optique également. Alors, c'est 8 mégapixels. Il y en a qui vont dire que c'est pas suffisant. Par contre, ça fait tellement de belles photos maintenant et on est en mesure de faire du montage avec ça. Alors, de plus en plus, on délaisse l'appareil photo standard et ça, les gens vont être vraiment contents avec ce nouveau modèle-là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ton verdict, si on est un méga fan ou qu'on est avec le iPhone 4S,
on peut peut-être se laisser tenter, mais sinon, gardons le iPhone 5. Moi, je préférerais attendre un peu. Quand c'est un nouveau produit, de toute façon, comme n'importe quel nouveau produit, parfois on a de la petite difficulté où les prix sont plus élevés. Alors, juste attendre un peu ou voir comment Apple va réagir avec la suite des choses. Et là, on pourra prendre une décision finale. Et ça vient d'experts, c'est même pas moi qui le dis. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Bien gentil, merci Amélie.